Bonjour Clément Le Saff. Bonjour Philippe. Votre indispensable du jour sont des comics justement des héros, les BD de super-héros. Oui, alors c'est pas belge ni français, cette fois c'est pas Astérix, on va partir aux États-Unis car c'est aujourd'hui que démarre la série WandaVision. C'est la toute première série Marvel depuis le lancement de la plateforme Disney+. Il y en aura en tout une dizaine dans les prochaines années, donc on n'est pas rendu. Et ce qui est étonnant, c'est que pour commencer, Marvel a choisi deux super-héros pas très connus, Vision et Wanda Maximoff, alias la sorcière rouge. Bande annonce. Mais qu'est-ce qu'une célibataire comme vous peut bien faire dans une maison aussi gigantesque? Mais je vous assure que je suis mariée à un humain, un homme parfait et grand. Wanda. Nous sommes vraiment un couple pas comme les autres. Oh, nous n'en avons jamais douté une seconde. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Alors vous l'entendez, le ton est quand même un peu particulier puisque la série reprend en fait les codes des sitcoms pour placer Wanda et Vision dans une banlieue américaine un peu trop cliché pour être vrai. À eux de découvrir ce qui se cache derrière. J'en dis pas plus, Margot Barallon, notre spécialiste série, décortiquera elle WandaVision lundi. Mais moi en attendant, ce que je vais faire, c'est vous les présenter ces héros puisqu'ils sont quand même pas du tout connus, mais ils sont particulièrement intéressants puisqu'ils forment l'un des rares couples de super-héros. Alors allez-y, faites les présentations. Alors on va commencer par Vision. C'est un personnage qui a été créé en 1968. C'est un androïde en fait à forme humaine avec une peau rouge et un costume vert. À l'origine, il est créé par Ultron, un robot qui cherche à détruire les Avengers. Mais voilà, Vision se retourne contre son créateur et il rejoint les super-héros. C'est un être franchement puissant. Il peut voler, il peut rendre son corps dur comme le diamant ou le dématérialiser pour traverser les murs. Bref, il est assez balèze, mais pas aussi balèze que sa femme Wanda Maximoff, alias la sorcière rouge. Elle est apparue en 64. C'est une mutante, en fait, au début, c'est la fille de Magneto, l'un des plus puissants mutants. Et comme Vision, c'est une méchante devenue gentille par la suite. Elle se bat, elle, avec des pouvoirs psychiques qui lui permettent de tordre la réalité, donc de faire à peu près tout ce qu'elle veut et de battre donc n'importe qui. J'adore vous en parler comme s'ils existaient vraiment. Et tous les deux forment un couple de super-héros. Bah c'est ça, en fait, ils ont ce côté très ancré dans la réalité, puisqu'en fait, ils sont amoureux, ils tombent amoureux très vite dans les comics. Donc on a une histoire très terre à terre finalement entre ces deux personnages, deux héros différents. Certes, c'est une machine et une sorcière, mais ce sont deux êtres qui sont d'abord privés d'amour dans leur enfance et qui le découvrent ensemble. Ils finissent même par se marier. Une romance qu'on a d'ailleurs aperçue au cinéma dans Avengers Infinity War. Si pour une fois je ne repartais pas, Mais tu as donné ta parole à Stark. c'est à toi que je voudrais la donner. De nombreuses personnes comptent aussi sur moi. Nous avons tous deux fait des promesses. Pas l'un à l'autre. Wanda, depuis 2 ans, nous ne faisons que voler ces moments dans l'espoir que ça fonctionne. Et j'en sais rien, j'ai l'impression que personne... Bon, je vais te dire sincèrement ce que j'éprouve. Je crois que... Je crois que... Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Reste avec moi. Et il est romantique cet androïde, hein. Il est totalement romantique. Alors évidemment, il a la forme humaine, ça aide quand même à s'attacher à lui. Mais ce sont quand même des personnages secondaires dans les films malgré tout. Moi, je les ai quand même toujours trouvés très attachants, très touchants. C'est une histoire d'amour qui est très authentique et fort heureusement, il y en a encore plus à lire dans les comics. Et justement, vous en avez avec nous dans ce studio, vous allez nous en recommander quelques-uns de comics. Je suis pas venu les mains vides comme d'habitude. Panini a sorti pour accompagner la série WandaVision 4 comics dédiés à ces héros. Je vais commencer avec le bien nommé Wanda et la Vision. Hop, c'est un petit format avec 4 histoires courtes, pas mal pour se familiariser avec les deux héros. Et puis mon coup de cœur, c'est aussi celui-là, consacré cette fois uniquement à Wanda, s'appelle La Route des sorcières. C'est une histoire qui a été publiée en 2016 dans laquelle la sorcière rouge se lance en quête de son passé. C'est très bien écrit, c'est facile d'accès aussi si vous ne connaissez pas le personnage, c'est une bonne porte d'entrée. Et puis si vous voulez pousser un peu plus loin, il y a Le Mariage, comics qui relate les noces de Vision et Wanda avec les passages obligés dans les familles de l'un et de l'autre. Avec un androïde et une sorcière, ça rend quand même quelque chose d'assez drôle. Tout ça vient juste de sortir. Et c'est parfait pour réviser avant de vous lancer dans la série. Merci beaucoup Clément Le Saff. Je me tourne vers l'autre androïde dans ce studio, Plastique Bertrand. Et je suis content parce qu'on parle d'amour aussi. Et c'est un peu comme dans mon album, je parle d'amour, même si c'est une vision complètement extraterrestre du monde. Ah mais on parle d'amour, quoi. Et vous êtes en androïde en plus. Vous êtes en Complètement, Il y extraterrestre. a un petit côté Vision. Il y a un côté aussi, c'est Kubrick aussi, l'ambiance de Kubrick. Et mais ça rejoint, finalement, on n'est pas très loin, parce qu'on parle d'amour, on parle d'extraterrestre, donc on n'est pas loin de tout ça. Tout est dans tout. Dans un instant, tout est dans